Salut à tous, c'est Baisanka. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va voir ensemble les jeux gratuits qui ont été annoncés pour l'année 2023. Dans la vidéo on va en voir 11, si jamais il y en a un ou deux que j'ai oublié, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on essaiera de les faire remonter pour que tout le monde soit au courant. Donc 11 jeux gratuits qui ont été annoncés pour 2023, on n'a pas encore la date exacte de sortie pour les jeux, mais ça devrait arriver au cours de l'année si les jeux ne sont pas repoussés. Donc les jeux gratuits, il y aura sûrement des systèmes de microtransactions. Là en 2023 on peut plus passer à côté, c'est ce qui génère énormément d'argent pour les développeurs et les éditeurs. Mais le jeu en lui-même sera gratuit et vous allez voir qu'il y a, en tout cas vu les trailers et les bandes annonces que je vais vous mettre, des jeux qui ont l'air énormes. Ensuite, pour ceux qui en ont marre de payer leur jeu 70 balles sur le PS Store, regardez dans la description, il y a le lien Store Gaming, vous pouvez acheter des cartes PSN de 50 € à 41 €. Donc si jamais vous achetez les jeux avec les cartes PSN moins chères, le jeu vous revient 15 € moins cher. C'est pas négligeable, le lien est dans la description et pour les plus chanceux, le concours pour le mois de janvier a été réinitialisé, vous pouvez tenter de gagner ce que vous voulez, soit un des derniers jeux qui viennent de sortir, soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, il y a tout sur le site, vous choisissez et si vous avez de la chance, vous êtes tiré au sort et le gagnant du mois dernier a remporté FIFA 23. Donc tout est dans la description et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup on va commencer avec My Hero Ultra Rumble, découvrez le tout premier Battle Royale gratuit se déroulant dans l'univers de l'anime et des mangas, incarnez un héros ou un super vilain et affrontez d'autres joueurs dans My Hero Ultra Rumble. Choisissez votre personnage préféré et partez en ligne avec deux autres joueurs pour terrasser les 7 autres équipes. Donc en gros il y a 8 équipes sur la map, c'est des équipes de 3 et ensuite on a un système de Battle Royale classique, cette fois-ci dans l'univers de l'anime. Donc participez à des combats mémorables, utilisez votre alter au mieux, améliorez vos pouvoirs et utilisez des compétences dévastatrices. Aidez vos alliés, préparez vos stratégies et utilisez l'environnement à votre avantage. Avec un bon travail d'équipe, vous serez les champions. On le voit en plus dans la bande-annonce, on peut se fight avec les pouvoirs et tout ça, franchement vachement stylé. On voit à un moment il ramasse même un véhicule, donc à voir ce que ça peut donner. Je sais qu'il y en a énormément qui sont fans d'anime et de manga. Dites-moi si en jeu comme ça sur un Battle Royale, ça peut vous intéresser, ça peut vous plaire. En plus c'est un jeu gratuit, est-ce que vous allez le télécharger? Donc ensuite, quelques infos sur le jeu, choisissez votre personnage préféré parmi une sélection variée répartie en 5 catégories, attaque, assaut, vitesse, technique et soutien. Rejoignez le combat avec deux autres utilisateurs et remportez la victoire, donc des équipes de 3. En trouvant des objets et en battant vos adversaires, vous pourrez améliorer vos capacités pour vaincre les autres équipes, débloquer de nouveaux personnages et d'options de personnalisation, en gagnant de l'expérience et en remportant des récompenses. On n'a pas encore de date officielle de sortie, ça sera un peu la même chose pour tous les jeux que je vais vous présenter, mais là pour l'instant, le jeu est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il y a des chances qu'avant l'annonce officielle de la date de la sortie, le jeu soit prévu aussi pour les next-gen. Ensuite, on va parler de The Fierce Descendant, donc un jeu de tir à la 3e personne, action RPG. Le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox One, PC et Xbox Series. Malheureusement, on n'a pas encore de date officielle pour la sortie du jeu. Et comme je vous le montre sur les bandes annonces, le jeu a l'air vachement stylé, en tout cas les trailers sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis sur le jeu, on va voir quelques détails en attendant. Donc The Fierce Descendant est un jeu de tir à la 3e personne, d'action et de rôle dans lequel vous incarnez les descendants, héritiers de pouvoirs occultes qu'ils devront renforcer pour repousser les envahisseurs et protéger l'humanité. Les joueurs découvriront une histoire spectaculaire tout en faisant évoluer leurs personnages au cours des différents scénarios et missions, jusqu'à percer à jour le secret des descendants. Grâce à ces environnements soignés et développés avec l'Unreal Engine 5 qui contribue à son ambiance incomparable, The Fierce Descendant propose une expérience inédite combinant réalisme, science-fiction et fantastique. Et on a déjà vu du coup des jeux tournés avec l'Unreal Engine 5, c'est juste hallucinant. Ensuite, on va parler de Disney Speedstorm, on en a déjà parlé sur les jeux de janvier, normalement le jeu sort ce mois-ci. On peut y jouer sur toutes les plateformes, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, PC et Xbox Series. C'est un jeu de course fun, comme on peut avoir un petit style de Mario Kart, on va dire entre guillemets. Et franchement, pareil, on a que les bandes annonces, les trailers pour avoir une idée un peu, avoir un avis. Je le trouve magnifique, il est vraiment trop bien fait, il a l'air vachement fun à jouer, avec ses potes, en famille ou quoi, même en soirée, ça peut taper des barres dessus à mon avis. Franchement, pourquoi pas, le jeu est gratuit, évidemment il y aura un système à mon avis de microtransactions, peut-être un pass de combat, on pourra peut-être custom les personnages, les véhicules,
Et franchement, je trouve trop stylé, trop joli, et il est gratuit. Ensuite, Disney sort aussi un nouveau jeu gratuit pour 2023, un peu différent de celui qu'on a vu juste avant. Là, c'est Disney Dreamlight Valley. Donc, c'est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes, aux côtés d'amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux. Petit jeu qui peut être sympa aussi pour les plus jeunes, en famille ou quoi, c'est pas dégueulasse. Et c'est un jeu gratuit, donc on va pas cracher dessus. Et en plus, il est disponible sur toutes les plateformes, Switch, PS5, PS4, Xbox One, Mac, Xbox Series, Windows, donc PC, on a aussi xCloud et macOS. Donc là, il est vraiment dispo partout, de chez partout. Et au cas où, je préfère le mettre dans la vidéo plutôt qu'il réponde 10 fois dans les commentaires, mais le jeu, il y a eu un accès anticipé qui est sorti le 6 septembre 2022. Par contre, le vrai jeu complet sera disponible courant 2023. Ensuite, on va parler de Synthside. Donc normalement, le jeu était prévu pour le 17 septembre 2021. Il a été repoussé, on pourrait l'attendre pour l'année 2023. Au niveau du jeu, vous le voyez sur le trailer, il est vachement stylé. Après, attention à tout ce qui est bande-annonce, trailer, faut se méfier, c'est pas des images in-game. Pour ce qui est du jeu, Synthside est un jeu de tir de type rogue looter basé sur des enchaînements de parties en équipe dans un futur techno-apocalyptique. Vous êtes un belliciste qui rejoint la guerre aux côtés de techno-créatures mortelles appelées les nanos à l'intérieur d'une zone scellée connue sous le nom de Meridian. Pour l'univers, Synthside se déroule dans un futur proche où la nanotechnologie est devenue le pilier de la civilisation. À la suite d'un cataclysme connu sous le nom d'effondrement, les nanomachines se sont rebellées et sont devenues des créatures sauvages et prédatrices qui errent sur la terre dévastée, anéantissant les humains pour se propager. Dans ce monde apocalyptique, des aventuriers connus sous le nom de bellicistes ont convergé vers la vallée de l'Ophidian, point de départ de l'effondrement, à la recherche d'une précieuse substance nano-énergétique baptisée Nerva, le nouveau pétrole d'un nouveau monde. Franchement, même l'histoire a l'air plutôt stylée, donc pas encore de date officielle. A priori, les plateformes, ça sera seulement sur PC, et du coup, c'est un jeu en solo et en multi. Ensuite, on va parler de X-Defiant, donc anciennement nommé Tom Clancy's. X-Defiant est un futur FPS free-to-play développé par le studio Ubisoft. Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, PC, Xbox Series et même Amazon Luna. On va voir aussi que le jeu a l'air plutôt stylé. Donc, on vous l'a dit, futur FPS, jeu de tir à la première personne en arène ultra rythmé qui combine fusillade intense, équipement personnalisable et factions spécialisées pour des combats acharnés entre équipes. Ensuite, on va parler de ARC Riders, un jeu de tir coopératif à la troisième personne, donc toujours un jeu free-to-play, dans lequel vous et votre équipe de Riders unissez vos forces pour résister à l'assaut de l'ARC, une menace mécanique impitoyable venue de l'espace. Vous incarnez l'un des Riders et un groupe de combattants de la résistance. Toujours, et on l'a vu avec les jeux que je vous ai montrés avant, beaucoup de robotique, de nano dans les jeux qui vont arriver. Donc sillonnez les vestiges du passé, maniez outils et gadgets pour défaire l'ennemi, adaptez vos stratégies selon votre environnement et vos atouts. Si vous coopérez, peut-être que les étoiles, ces vestiges oubliés, deviendront un jour un phare porteur d'espoir. Réimaginez le jeu de tir à la troisième personne. Choisir les bonnes munitions pour votre arme ne suffira plus. Plongez au cœur de l'action dans des combats mêlant créativité et réactivité. Réimaginez la coopération, des ennemis robotiques sont à vos trousses, combattez, esquivez et accordez-vous en équipe pour revenir à bout. Franchement, les jeux en coop comme ça où tu dois vraiment jouer en équipe, ça me fait beaucoup penser au premier Destiny dès qu'il y a les raids qui sont sortis, ou si tu jouais pas en équipe, si chacun faisait pas sa petite mission, c'était impossible d'avancer du coup dans le raid. Je trouve que c'est trop stylé. Donc à voir si c'est un peu la même chose. Le jeu arrivera au cours de l'année 2023 sur PS5, Xbox Series et sur PC. Ensuite, on a The Division Heartland qui est un TPS free-to-play qui devrait arriver sur PS5, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series et Amazon Luna. Le jeu, du coup, devrait arriver au cours de l'année 2023. Donc le jeu, c'est un shooter multijoueur d'action et de survie en free-to-play se déroulant dans une petite ville fictive de l'Amérique profonde. Intégrez une équipe de 6 agents surentraînés de la Division, originaires des 4 coins du pays, et répondez à un appel de détresse.
Votre mission, élucider les mystères en constante évolution d'une communauté rurale en pleine crise. Donc là sur la bande-annonce, on voit beaucoup d'environnements, tout ce qui est ville, la nuit, les bâtiments qu'on pourra visiter, voir trouver des armes et tout ça. Franchement, assez bien fait. On voit aussi un peu de multijoueur. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur le jeu dans les commentaires, si c'est un jeu que vous pourrez prendre. Je vous le rappelle, hein, tous les jeux que je vous présente là pour 2023 sont gratuits, mais il y en a qui vont peut-être pas vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me faire un petit top dans les commentaires. Ensuite, on enchaîne rapidement avec Shatterline. Alors j'ai pas beaucoup d'infos sur le jeu, il devrait arriver cette année. Jeu de tir à la première personne sur PS4, GeForce Now, Xbox One, PC, peut-être sur Next Gen d'ici l'annonce de la sortie du jeu. Je vous mets même la bande-annonce, le trailer est vachement court. En tout cas, ça a l'air stylé. Pareil, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ensuite, Kart Rider Drift, vous allez voir, le jeu a l'air vachement stylé. Date de sortie à préciser, mais ça a été annoncé normalement pour le mois de janvier. Et vous allez voir que même je trouve les images sont vraiment stylées. Bienvenue au tout nouveau titre free-to-play de la franchise de jeux de course multijoueur, acclamé, qui compte déjà plus de 300 millions de joueurs. Kart Rider Drift est le seul jeu de course free-to-play et multiplateforme qui allie le frisson des jeux d'arcade et la compétition contre des adversaires experts en dérapage, avec un large éventail de customisation en haute définition pour votre carte et votre personnage. L'amusement et le chaos vous attendent sur le circuit. Défiez vos amis sur toutes les plateformes sans aucune restriction, aucun verrou d'accès ni élément pay to win, afin que vous puissiez profiter pleinement du jeu et monopoliser le haut du classement en toute sérénité. Conçu pour le multijoueur en ligne, de nouveaux contenus est régulièrement ajoutés et d'importantes mises à jour viennent dynamiser les courses chaque saison. Donc il y a déjà plus de 300 millions de joueurs, là il va arriver normalement gratuit sur les nouvelles plateformes. Franchement, à jouer avec ses potes, ça peut être terrible. Et ensuite, on va finir avec Warlander. Du coup, le jeu sort le 24 janvier sur PC et en avril sur console. Warlander est un jeu d'action multijoueur en ligne à la troisième personne avec un style unique mélangeant univers d'inspiration médiévale, objets et capacités fantastiques, et même de puissants robots. Dans ces intenses batailles et sièges de châteaux épiques jusqu'à 100 joueurs, vous devrez utiliser les incroyables pouvoirs de puissants guerriers, prêtresses et mages, ainsi que des armes de siège et des sorts cataclysmiques pour dominer le champ de bataille. Pour être victorieux, vous devez travailler en équipe, défendre votre donjon et vous frayer stratégiquement un chemin dans la forteresse de l'ennemi afin de détruire son noyau. Donc on a aussi le gameplay sous les yeux, ça change un peu, il y a un peu de tout, hein, on l'a vu. Inspiration médiévale, objets, de la fantaisie, des puissants robots, c'est un gros mélange de plein de choses. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de jeu peut vous intéresser. Et voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo. C'était un épisode un peu long, j'ai essayé de faire au plus vite et quand même vous donner le plus d'informations sur les jeux qui vont arriver, les jeux gratuits de l'année 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.